Nous allons plus en détail sur ce sujet avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonane, est notre invité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Kaouri. Alors, on vous a entendu parler des différents sites, mais concrètement, dans le fond, comment cette phase d'attribution de ces 1260 logements va se dérouler? Bien, avant de commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage à ce vaillant combattant tombé pour la patrie ce matin même et adresser tous mes encouragements aux forces de défense et de sécurité et renouveler l'invite à la population à une plus grande collaboration avec nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de notre pays. Effectivement, comme le reportage l'a si bien montré, nous avons fait une visite de chantier hier dans la matinée pour constater l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de construction de logements, communément appelé le programme des 40 000 logements. Et à ce stade, nous avons constaté que nous pouvions commencer à déclencher le processus d'attribution de plus de 1260 logements de tout standing. Et c'est cette opération qui a effectivement démarré ce matin. Je peux vous confirmer que plus de 500 souscripteurs ont déjà retiré les fiches dans le cadre de la confirmation de leur inscription pour l'acquisition de ces logements. Parti. Alors, Monsieur le ministre, mais dans ce genre d'opération, l'inquiétude des populations se situe souvent au niveau de la transparence. Quelle garantie de transparence pouvez-vous donner donc concernant cette opération? Nous avons dit que dans ce genre d'opération, nous allons opérer une rupture par rapport aux pratiques passées. Toutes les opérations d'attribution se feront dans la transparence, l'équité et l'égalité des souscripteurs. Ce sera des opérations publiques. Nous allons nous entourer des conditions juridiques nécessaires, notamment la présence d'un huissier. Les listes seront affichées, etc., etc. Donc, je voudrais rassurer les populations que ces opérations se feront dans la plus grande transparence. Mais je veux dire qu'il y aura d'autres phases. C'est-à-dire que dès que les logements sont prêts, nous procédons à des opérations d'attribution par tirage au sort sur la base de ceux qui remplissent les conditions et qui s'engagent à adhérer à l'opération. Alors, et cette première phase des attributions va se dérouler à Basenko. Et c'est un site où des habitants déplorent déjà un manque d'infrastructures telles que les routes. Est-ce que vous avez tiré les enseignements du passé avant donc d'amorcer cette nouvelle phase des attributions? Bien, l'un des engagements que le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris dans son programme, c'est la viabilisation des sites, des quartiers et des sites de logement. Vous avez constaté dans le reportage, nous avons effectivement des opérations d'aménagement de voiries, des opérations de construction de caniveaux. Il y a également des aspects liés à l'adduction d'eau, à l'électrification. Tous ces éléments ont été pris en compte, tirant donc les leçons de ce que nous avons vu dans le passé. Nous voulons créer de véritables pôles urbains fonctionnels. Fonctionnels, c'est-à-dire avec tous les équipements, d'abord avec les éléments de viabilisation, mais aussi avec un certain nombre d'équipements publics, les espaces verts, les écoles, les centres de santé, les marchés, etc., etc., et faire en sorte que, avec la contribution des collectivités locales qui seront donc chargées d'administrer ces pôles urbains, que les dérives et le désordre que nous avons constitués dans l'occupation de l'espace urbain dans des centres comme Ouagadougou ne se répètent plus dans des pôles urbains comme Basenko.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour tous ces éléments d'information. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle donc que le ministre Maurice Dieudonné Bonane était sur notre plateau pour parler de la première phase d'attribution des logements dans le cadre du programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé.